Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP se situe à 61,94 centimes, 1,4% positif, mais toujours négatif à 18,6% depuis une semaine, avec une capitalisation de 28 milliards de dollars, 6. C'est en train de remonter doucement de 0,4 pour 1,3 trilliard, là, capitalisation du marché. Sinon, rien de spécifique. On voit ici la heatmap commence à changer pour de rouge à vert. Sinon, c'est plus quand même rouge pour l'instant. Fiat Leak entre 58 centimes et 63 centimes. OK. Et ça l'a changé de bord, comme j'ai dit il y a quelques instants. Les marchés, vraiment, ils sont en train de monter présentement avec KNC, News, Sushi, Atom, DCR, LISC, DGB, XMR, là, tout entre 5 et 9%. OK. Une nouvelle ici que j'ai prise sur Crypto Ninja. La plateforme de développement blockchain Tatum, T-A-T-U-M, ajoute la prise en charge du réseau XDC de Xinfin. Alors, XDC est la crypto native du Xinfin Network et sera la crypto-monnaie de réserve pour toutes les applications tierces exécutées sur Xinfin Network. Étant le jeton de protocole pour l'infrastructure du réseau Xinfin, XDC sera nécessaire à toutes les parties utilisant le réseau Xinfin pour créer des applications ou émettre et intégrer des jetons cryptographiques dans leur application. Alors, on voit ici Tatum et c'est ça qu'il faut retenir de cette nouvelle-là. C'est une plateforme de développement, okay, de blockchain. Alors, vraiment, ça, c'est vraiment intéressant. Ceux qui connaissent le projet Xinfin, c'est sûr certain que vous devez être content quand on voit une nouvelle comme ça, là. Alors, plateforme de développement Tatum qui ajoute la prise en charge de Xinfin. Good. Ça, c'est bullish. Citigroup qui lance une unité d'actifs numériques au sein de cette division de gestion du patrimoine. Le géant de Wall Street, Citigroup, a officiellement lancé une nouvelle unité commerciale dédiée à l'espace crypto-monnaie et blockchain, selon une note obtenue par The Block. La firme a annoncé jeudi matin le nouveau groupe baptisé Digital Asset Group, qui siégera au sein de cette division de gestion de patrimoine, Citi Global Wealth Investment. OK. Alors, encore une fois, eux autres aussi, Citigroup, ils se lancent dans l'actif numérique pour la gestion du patrimoine. C'est juste un de plus, hein. Il va en avoir de plus en plus qui vont faire comme eux. Solana, une nouvelle. Digital Asset lance des tokens sur Solana. Alors, Digital Asset AG lance des actions tokenisées sur la blockchain Solana qui seront exclusivement disponibles via l'échange de crypto FTX. Et ça, on va voir Solana. J'ai déjà eu à très bas prix, puis je me suis débarrassé comme un con, comme on peut dire, là. Alors, 30 dollars. Moi, quand je les ai vus, ils étaient à un excellent prix. J'ai vu ça dans le tout début de ma chaîne quand j'ai commencé. Dans les alentours de... ma chaîne a commencé environ ici. En tout cas, c'était en bas d'un dollar, dans les 92 centimes, là. Et là, maintenant, c'est 30 dollars. Et je vous dis, j'en avais, puis je savais pas qu'est-ce que je faisais parce que je m'en ai débarrassé. D'ailleurs, on voit que Solana, ils ont un avenir assuré, même si c'est pas un conseil d'investissement. On peut voir que dans un document que j'ai partagé l'autre jour, c'est dans les 6 monnaies, hein, ou projets qui sont d'un avenir assuré, si on peut dire, comme XRP, comme XLM, comme Celo, comme Algo, tous ces projets-là. OK. Alors, ça, c'est basé en Suisse, Digital Asset AG, là, DAAG. Et ils sont spécialisés dans la conception et l'émission d'instruments financiers tokenisés. Il apporte maintenant son infrastructure de stock tokenisé à la blockchain Solana. Au cours de ce premier lancement, DAAG lancera également les jetons de sécurité flottant exclusivement sur l'échange de crypto FTX. Allez voir ça si vous ne connaissez pas cet échange-là, c'est super hot. Cela permettra le transfert conforme et sans risque des stocks tokenisés. Super nouvelle encore, bullish. Good. Ici, une nouvelle de James Rhodes, excusez-moi, sur Twitter, qui parle du speech de 2018 de William Inman, que j'ai parlé dans mon ancienne vidéo tantôt, avec une entrevue au CNBC, que Ether, qui est Ethereum Network, là, et sa structure décentralisée,
d'offres et de ventes ne sont pas des transactions de sécurité. C'est ça qu'il a dit, là. Alors, c'est marqué noir sur blanc. Vraiment, ce gars-là, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'il va répondre. Il a de l'air très intelligent, là. J'ai écouté beaucoup d'entrevues sur lui. C'est sûr et certain qu'il sait comment répondre, puis il garde son calme et tout. Mais j'ai vu quand même quelques petits signes là, qui démontrent qu'il est nerveux, là. Signes non-verbal, là. Alors, la SEC, ici, hein, vu qu'on continue avec Ripple, la SEC, Bill Hellman, la SEC cherche à empêcher Ripple d'appeler l'ancien directeur de la SEC pour un témoignage. Comme on peut voir, c'est lui ici, Bill Inman, qui s'en va, hein, qui est embauché pour un Andreessen, là, un fonds là, de 2,2 milliards de dollars dans les derniers jours là, comme directeur. Alors, c'est assez louche toute cette histoire-là. Il quitte, il va être directeur pour un fonds de 2,2 milliards de dollars dans la crypto. Là. C'est vraiment weird. Alors, la SEC ne veut pas que son ancien chef de corporation de la finance témoigne ou réponde à des questions sur le XRP. Alors, qui est William Inman et que pourrait-il dire à Ripple? 25 juin, nouvelle. Il y a des questions qui ont été posées comme, bon, c'est qui? Là, on voit qu'il était ici dans la division des finances des entreprises de la SEC du 10 mai 2017 au 11 décembre 2020. OK, un petit peu plus que 3 ans. La SEC, pour ceux qui ne savent pas, a déposé une plainte contre Ripple quelques jours plus tard, le 22 décembre, alléguant que sa vente de XRP était une offre de titre non enregistré d'une valeur de 1,3 milliard. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme question par rapport à lui? Bon, comment le tribunal statuera-t-il? Pas par rapport à lui, mais ça, c'est des questions qui pourraient être éventuellement demandées, là. Mais ouais, ce gars-là, Inman, à suivre, parce que je crois que c'est le 30 juin, oui, SEC a déposé une requête visant à annuler la demande de Ripple de faire témoigner Inman lors d'une déposition du 30 juin. Le 30 juin, ça nous mène à mercredi. On va voir mercredi qu'est-ce qui va se passer si la déposition va être acceptée ou pas. Je doute fortement que la déposition soit rejetée. Là. Je ne sais pas pourquoi que ça serait rejeté. C'est essentiel d'avoir cet homme-là qui rentre, dans le fond, dans le processus là, pour les informations qu'on pourrait avoir de lui. C'est clair et certain. Continue toujours avec l'ancien directeur de la SEC, hein, encore lui, qui sur Finance Feed, qui dit que Inman, qui a statué Bitcoin d'Ethereum, ne sont pas, qui étaient pas des titres, bien que ces derniers aient fait leur début en offre initiale là, en 2014. Ethereum, il y a plein d'entrevues qu'on voit avec Vitalik Buterin qui ont été chercher des fonds là. Puis c'est carrément public là, c'est facile à trouver sur internet là. Allez sur YouTube, vous allez voir ça là, marqué ICO 2014 Ethereum. Et comment voulez-vous croire cet homme-là quand que maintenant on sait que c'est faux là. Alors pour moi, ce gars-là, il est out. Puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Clayton est pas mieux là. C'est peut-être encore même pire, mais c'est lui qui vont amener. Alors, la Security and Exchange Commission a déposé aujourd'hui une requête d'annulation. Ça fait juste confirmer mon autre nouvelle ici que j'ai parlé pour l'annulation. Ils veulent pas, hein. C'est sûr que là, ils doivent sentir la soupe chaude, là. C'est clair. Opera, pour ceux qui connaissent pas Opera, c'est un browser qui a un VPN intégré en passant, là, va intégrer les premiers stablecoins dans son portefeuille crypto Celo, le Celo dollar, là, le CUSD et le Celo euro, le CEUR, à des millions d'utilisateurs. Alors, ça va être les premiers stablecoins à être ajoutés au portefeuille crypto intégré du navigateur Opera, atténuant la volatilité des crypto-monnaies. L'actif natif Celo sera également intégré à l'Opera Crypto Wallet. Je l'ai Opera, mais je l'utilise pas vraiment, mais je l'ai sur mon bureau, là. Puis, ça dit ici que Celo Alliance va être comme un nouveau membre là, pour Prospérité. Okay. Celo Alliance for Prospérité accueillera Opera en tant que nouveau membre. Nouvelle du 25 juin. Norvège, San Francisco, Oslo, Norvège. Okay, dans PR Newswire. Puis, moi, je trouve que c'est super intéressant. Celo avec le CUSD et le CEUR. Banque de France. Banque de France a mené une expérience réussite sur l'utilisation de la monnaie numérique de la Banque centrale pour régler l'émission d'une obligation d'État française, un OAT, obligation d'État, obligation assimilable du Trésor. Excusez-moi, là, un OAT. C'est un nouveau mot que j'apprends là.
par l'agence France Trésor avec un consortium d'acteurs piloté par Euroclear. La Banque de France a mené avec succès du 21 au 24 juin une expérimentation de monnaie numérique de banque centrale, une CBDC, mot que je crois que j'ai dit le plus souvent depuis une année, là. Ça c'est incroyable. Là. Personne qui savait c'était quoi avant, là. Avec un groupe d'acteurs économiques porté par Euroclear dans le cadre du programme expérimental lancé en mars 2020. L'expérimentation a consisté en la simulation sur une blockchain autorisée d'émission d'obligations d'État, OAT, par l'agence France Trésor, suivie de plusieurs opérations de marché secondaires réalisées sur ces obligations. Le règlement en espèces ont été simulés par la monnaie numérique de la Banque centrale émise sur la blockchain. D'un point de vue technologique, l'expérimentation a nécessité le développement et le déploiement de smart contracts afin que la Banque de France puisse émettre et contrôler la circulation des jetons CBDC, c'est sûr, là, et s'assurer que leur transfert se fasse simultanément à la livraison des jetons OAT. OK? Alors, des résultats qui ont été concluants, comme on peut voir. Ici, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là qui est sortie aujourd'hui de Crypto Harry, allez voir ça absolument par rapport à un update de Flare avec 20 participants et 20 participants vraiment hot, dont Mickey B. Fresh, Gala Games, 888 NFT, Flare Finance, un gars là de Flare Finance, Sparkle, une plateforme là, NFT, la première plateforme NFT sur Flare, XRP Darren, King Solomon, Benjo Samurai, Flare Community, Bully, Crypto Siege, James Rule, Crypto Frenchy, de Flare Finance aussi, Deep Spares Flare, même affaire, Moonchaser, FTSO, fournisseur, ici qu'on peut déléguer notre vote, Europe, Finance, Australie, puis Crypto Harry qui fait une bonne job aussi. Là. Alors vraiment, sérieusement, allez voir ça, ça fait 1h30 à consacrer, je vous le suggère fortement. Si vous connaissez pas le projet Flare, ben là, vous allez avoir un compte rendu incroyable de qu'est-ce qu'il en est. Puis j'ai été commenté, là, c'est très très rare que je commente sur sa chaîne, mais là j'ai commenté parce que je trouve ça vraiment bon comme compte rendu. Là. Allez voir ça absolument, ça vaut la peine. En anglais, mais c'est pas plus grave que ça, là. Il n'y a pas de traduction, mais on peut faire reculer. HEB, qui est des kiosques, il y en a partout de ça, il y a 29 emplacements à Houston qui vont avoir des nouvelles machines de crypto installées. Alors, certains emplacements de la chaîne ici, HEB, là, pour la nourriture fraîche, là, vont pouvoir avoir des guichets de crypto. Alors, les fans de crypto-monnaies ont désormais une nouvelle façon d'échanger des crypto-monnaies en dehors de leur appareil mobile ou ordinateur à la maison. Ils peuvent désormais se rendre dans des magasins HEB pour acheter et vendre de la crypto-monnaie via des machines de monnaie numérique, des DCM. HEB pilote actuellement, qui est 29 projets dans les magasins de la région de Houston. C'est ce qu'a déclaré ici Julie Bedingfield, qui est représentante de HEB. Vraiment, on voit que ça va être adopté partout. Hein. Il faut être aveugle pour voir ça. Et pour finir ici, blockchain, easy blockchain. Regardez bien, là, je vais faire une traduction. Infrastructure. Ils vont venir vous livrer qu'est-ce que vous voulez, là. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on vient de voir ici, toute cette machine-là là, pour faire du minage. Là. Alors, il y a un paquet de trucs que vous pouvez acheter. Boîte intelligente, mobile data center, réseau intelligent. Okay. Il y a 3 bureaux à Chicago, Los Angeles, Estonie. On voit ici au Canada, blockchain, pas blockchain, la compagnie États-Unis. Canada, il y a une place, il y a un emplacement. Je viens de voir ça, en Alberta. Sinon, ça ici, c'est le PDG. Et là, bon, l'objectif, ici, on peut voir c'est quoi là. Puis la solution, Easy Blockchain a travaillé en étroite collaboration avec les fournisseurs de groupes électrogènes pour fournir des informations nécessaires au reclablage du générateur afin de le rendre capable d'alimenter le matériel d'extraction de crypto. Pas compliqué, ils utilisent ça ici. Puis, dans le fond, l'usine de traitement de gaz, là, fait qu'il prend le gaz, torche torche de manière alternative en utilisant la crypto mining. Là. Ils vont faire pareil à ça là, pour le El Salvador, quel endroit? El Salvador, ils vont prendre des volcans là. L'autre place, c'est où? Pas le Paraguay. En tout cas, bon, c'est pas la première fois que j'entends ça là. Il y a d'autres endroits qui vont utiliser cette technologie là. Puis eux, c'est quand même plutôt spécial. Hein? C'est pas moi, j'ai de la misère à comprendre là, mais
vu que c'est là pour rester le Bitcoin et tout, puis les proof of work, ben, ils vont juste, dans le fond, créer de façon différente une énergie pour alimenter toutes les anciennes preuves de travail pour les nouvelles. Mais regardez, c'est incroyable. Mais au moins, ça ne dépensera plus comme avant. Alors bon, hein, je ne pense pas que le Bitcoin va disparaître. Là, je serais très, très, très surpris. Vous pouvez aller voir les boîtes intelligentes ici, toutes le site. Ça s'appelle Easy. Regardez ça, vous faites livrer ça sur une vanne de même, là, de 53 pieds. Là. Assez spécial. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, puisque moi, je faut pas me faire livrer ça sur mon terrain. Là. Imaginez-vous, là, vous attendez ça, une livraison de même sur votre terrain, puis là, vous faites du minage là, sur votre terrain avec ça, puis on voit que c'est pas vraiment un particulier qui va acheter ça, ça doit coûter assez cher, merci aussi, là, un boîtier comme ça. Bon, that's it. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, faites-moi un petit like, venez commenter, ça me fait plaisir. Maintenant, je contrôle tous les commentaires. Il n'y a plus de cochonneries de commentaires et de trucs de Telegram, WhatsApp et tout qui circulent sur ma chaîne. Oui, les commentaires, je réponds pas à chaque 2 minutes, là, mais au moins une fois par jour, là, minimum, ou deux, je m'envoie lire les commentaires et j'accepte tout ce qui est raisonnable et qui est pas démesuré. Puis, c'est fini le temps où j'acceptais tous les commentaires sur ma chaîne. Je veux faire en sorte que les gens n'aient pas cliqué sur des trucs qui pourraient les mettre dans le trouble et perdre leur argent. Alors, that's it. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous ou cliquez sur rejoindre ici pour rejoindre ma chaîne en tant que membre privilège. Merci beaucoup. On se reparle à la prochaine vidéo. Au revoir.